le Fils de l'homme. Amen. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à sa parole pour nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Sois quand même Seigneur. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Mon thème de ce matin, c'est le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Le Fils de l'homme. Le vendredi, je vais parler de l'ABC à la Gêne. Aujourd'hui, je vais parler un peu du Fils de l'homme. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'il y a le Fils de l'homme, il y a le Fils de Dieu, il y a le Fils de David. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a le Fils de Dieu. Frère Branham dit, le Fils de l'homme, c'est Dieu prophète. D'accord? Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. On est d'accord? Mais le Fils de David, c'est le trône que Dieu vient prendre dans le millénium. On est d'accord? Alléluia. Donc, il y a trois types de Fils de Dieu. Il y a le Fils de Dieu, il y a le Fils de l'homme et il y a le Fils de David. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu sur la terre, il est venu en tant que Fils de l'homme. D'accord? Et Frère Branham aussi a manifesté le ministère du Fils de l'homme. On est d'accord? Donc, le ministère du Fils de l'homme, c'est quoi? C'est quand Dieu lui-même prend un corps et devient un prophète. Et quand Dieu commence à marcher sur la terre, dans le corps d'un homme, il devient le Fils de l'homme. Comme Moïse était le Fils de l'homme, Jésus était le Fils de l'homme, et William Marion Branham aussi a manifesté le mystère du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que Jésus dit? Jésus dit à Nathanaël, comme tu as vu, donc tu crois. Comment je t'ai dit que je t'ai vu sur l'arbre, donc tu crois. Oui, il y a beaucoup de gens qui croient le message par rapport au miracle que le message peut apporter. Beaucoup croient le message par rapport au prodige que le message peut apporter. Beaucoup croient le message par rapport à la connaissance que le message peut leur donner. Mais ils ne croient pas le message parce qu'ils aiment le message. Ils ne croient pas le message parce qu'ils sont prêts à mourir pour le message. Mais nous sommes prêts à mourir pour le message de William Marion Branham. Alléluia. Parce que le Fils de l'homme est mort pour le message de William, le message qu'il est venu donner. Jésus est mort à la croix pour le message. Alléluia. Moïse est mort pour le message. Jean-Baptiste est mort pour le message. Et William Branham aussi est mort pour le message. Parce que la mort de William Branham, c'est parce que William Branham prêchait la vérité que Satan a terminé ici. Alléluia. Mais nous aussi nous croyons le message de Frère Branham. Et le message de Frère Branham est la vérité. Alléluia. Donc il a dit que comme tu es fils de comme je t'ai dit les choses, tu crois. Et je lui dis, il y a des choses que tu vas voir de plus grandes. Vous voyez, les gens pensent que la connaissance ou bien les miracles sont les choses les plus grandes. Non, la chose la plus grande, c'est de voir quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. C'est la chose la plus merveilleuse. De voir quelqu'un qui était un soulard, qui a aujourd'hui arrêté de boire. De voir quelqu'un qui était un grand fumeur, mais à cause de la parole de Dieu, à cause de Dieu, il a arrêté de boire. Il y a des gens qui arrêtent de boire à cause du cancer. Amen. Non, la boisson donne cancer, il arrête de boire. Ou bien la boisson donne cancer, la cigarette donne cancer, il arrête de boire. Alléluia. Mais nous ne devons pas arrêter de boire parce que ça nous donne la maladie. On doit arrêter de boire parce que Dieu l'a dit d'arrêter de boire. On doit arrêter de fumer parce que Dieu l'a dit. On doit arrêter de faire ça parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais nous devons marcher sur la parole de Dieu. Parce que le Fils de l'homme est venu pour prêcher la parole. Le Fils de l'homme est venu pour briser les sceaux. Alléluia. Et le message de conséquence le corps. Nous devons mettre le corps en arrière. Ne peut pas répondre aux désirs charnels. Vous mettez la parole? Alléluia. Oh, donnez l'acclamation à votre Dieu. Amen. On va parler du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en vérité, elle dit la vérité deux fois. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Mais quand Jésus a prêché comme ça, les hommes, je suis sûr qu'ils ont regardé en haut. Vous dites, oh, peut-être le ciel va s'ouvrir. Mais il y a quelle porte dans le ciel qui ça va s'ouvrir? Amen. Ouais, c'est là qu'il est important d'avoir William Branham comme prophète. Parce que la Bible même est un mystère. La Bible est une forêt dense où tu ne peux pas te retrouver si tu n'as pas croisé quelqu'un qui est initié. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude dans cette forêt, si tu vas là-bas, tu vas te perdre. Il faut être accompagné par quelqu'un qui est initié du village. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas n'importe qui dans le village, qui connaît tous les rythmes, qui connaît toutes les routes, tous les secrets pour aller dans le village. Alléluia. Quelqu'un peut être accompagné dans la forêt. Et Dieu a envoyé William Branham qui connaissait tous les chemins de la Bible, qui connaît tous les raccourcis qui sont de la Bible, qui connaît même tous les
l'arbre caché qui donnait tous les sacrifices. Alléluia. Il connaît même, est-ce que vous comprenez que dans la forêt sacrée, il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Ça va? Donc même dans la Bible, il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Ça va? Donc là, madame dit, la Bible sans la vie de Judas, est-ce que c'est plus la Bible? Non. C'est plus la Bible. Ça va? Judas doit être dans la Bible pour que ce soit la Bible. Parce que si Dieu ne voulait pas que Judas soit dedans, on a enlevé la vie de Judas. Alléluia. Mais Judas, sa vie a été dans l'église. Béni soit le Seigneur. Et c'est pour ça que vous retrouvez aussi des gens dans l'église qui sont comme des Judas. Amen. Des hommes pour lesquels nous devons nous battre. Parce qu'ils sont au milieu de nous. Au lieu d'aider, de nous aider, ils nous tuent. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne peut pas, gloire sur le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas les éradiquer totalement de l'église. Parce qu'ils vont venir sous n'importe quelle forme. Simplement, doucement, brutalement. Alléluia. Il y en a qui seront révélés, il y en a qui ne pourront pas les révéler. Gloire sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert. C'est-à-dire que les gens ont commencé à regarder aussi en haut. Attends, le ciel là-bas s'ouvrir. Où ça? Maintenant, si le ciel n'est pas ouvert, à quel moment le ciel était fermé? D'accord? Donc vous comprenez que le ciel, ce n'est pas le firmament. Frère Branham n'a jamais dit le ciel, c'est le firmament. Le ciel, ce n'est pas les nuages. Le ciel, ce n'est pas les étoiles. Le ciel, ce n'est pas le soleil. Là-bas, ça n'a jamais été le ciel. Alléluia. Celui-là, ce n'est pas le ciel. Le ciel, on va voir ça ici tout de suite. Il dit, Amen. Oh, il dit, vous verrez désormais en vérité le ciel ouvert et les anges de Dieu. Il a signifié les anges de qui? De Dieu. Donc il y a les anges du diable. Amen. D'accord? C'est pour cela que ce n'est pas tous ceux qui prêchent ce message qui sont de Dieu. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui disent Amen à la parole qui sont de Dieu. Amen. Alléluia. Pour être de Dieu, il faut croire la parole de Dieu. Amen. Il faut vivre la parole. Je vous ai dit, on les reconnaît à l'heure. Quand ils tombent des mangues sur un orange, quand ils tombent des citrons sur un manguier, non. Alléluia. Donc on ne calque le citron sur le citronnier. Et la vie du citron est dans le citronnier. Si vous voyez le citron, c'est parce qu'il y a une vie qu'on appelle citron. Vous comprenez ça? C'est à cause qu'on appelle citron. Parce que la vie amère, la vie aigre, la vie brûlante, c'est cette vie-là qu'on appelle citron. Amen. Vous comprenez? La vie sucrée. Oh, béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand vous remarquez le citron et puis l'orange, ils se ressemblent dans leur rondeur, dans leur forme. Mais il y a un qui appelle les fourmis. Il y a un qui rejette les fourmis. Là, mais citron, la citron, fourmi va pas venir dessus. Parce que le caractère même du citron, on l'appelle citron. C'est pas qu'on l'appelle citron. Parce que citron, ça veut dire quelque chose qui pique, qui est aigre. Alléluia. C'est pour ça que quand tu donnes du citron à un gorille, il devient encore plus vilain. Alléluia. Quand tu vois la beauté de quelqu'un, donne-lui du citron. Tout ici, là, ça commence à devenir aigre. Et puis ton visage commence à changer. Alléluia. Mais donne-lui de l'orange, il sera tranquille, il va rire. Alléluia. Si tu veux voir la beauté du gorille, donne-lui le citron. Quand il va finir de laper ça, il va commencer à sourire. Tu vas voir ses belles dents rouges. Alléluia. Parce que les dents blanches, c'est pas seulement ça quelque chose. Bravo. Alléluia. Mais c'est que tu vois vilain, pourquoi pas que c'est vilain? Il y en a qui aiment ça. Vous comprenez? Il y en a qui aiment ce que tu vois pas, tu n'aimes pas. Il y en a qui aiment ça. Ce que tu aimes aussi, il y en a qui n'aiment pas. Alléluia. Donc Jésus dit, vous allez voir le ciel ouvert, et puis vous allez voir les anges de Dieu. C'est-à-dire que les anges vont quitter au ciel. On va dire ça. Frère, il dit, le ciel sera ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Là, il y a une petite chose. Regardez, il dit, le ciel sera ouvert. Donc automatiquement, tout le monde est en haut. Maintenant, il dit, les anges vont de quoi? Vont monter et descendre. Regardez, normalement, le bon français ou bien la bonne phrase, c'était quoi? Descendre et monter. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Donc ça veut dire que si on veut lire la Bible là, c'est que Jésus n'est pas en train de parler du ciel. Amen. Ça veut maintenant remarquer, les anges là, au lieu qu'ils descendent avant de monter, la Bible dit, ils vont monter et ils vont descendre. Et puis ils vont descendre où? Sur un homme. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Ils vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Maintenant, remarquez, ils vont monter et ils vont descendre. Ça veut dire que les anges ne sont pas au monde.
Merci pour la phrase. Amen. Alléluia. Donc arrêtez, les anges vont monter et vont descendre. C'est vrai, quand Jésus envoie Frère Branham apporte la résurrection. Vous comprenez? Ça veut dire que Frère Branham n'a même pas de nouveau truc. Les hommes qui seront sauvés là, ils ne sont pas au ciel. D'accord? Ceux qui sont les anges de Dieu sont sur la terre. Maintenant, remarquez, nous avons une question pour voir. Quand vous lisez la Bible, à quel moment vous allez ouvrir les anges monter et descendre sur Jésus? Il n'y en a pas. Moi j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu un endroit où réellement le ciel est ouvert et puis on voit les anges monter et descendre. Est-ce que vous savez que monter et descendre c'est le même mot? Alléluia. D'accord? Donc quand ils vont monter, ils vont descendre. Donc un ange ne quitte pas au ciel pour descendre. Un ange monte avant de descendre. Donc les anges de Dieu que Jésus était de parler, Dieu parlait des hommes, des fils de l'homme, des hommes comme nous. C'est nous qui allons monter et on va descendre sur une seule personne qu'on appelle le fils de l'homme. Amen. Remarquez quelque chose. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Jacob. Vous le connaissez? On dit Jacob a fait parler avec qui? Avec Dieu, non? Et puis il a gagné. De 6h ou de 18h à 6h. Ils se sont battus. La Bible dit, là où Jacob allait dormir, là, on appelait ça une échelle. Ça veut dire que les gens montaient, les anges montaient et descendaient là. Ça veut dire que les anges peuvent descendre sur la terre là. C'est cette échelle-là qui peut descendre. Vous comprenez ça? Maintenant, l'échelle qu'ils ont descendu, quand Dieu est descendu pour aller faire son travail, il voulait passer par l'échelle pour monter. Oh, Jacob a mis se coucher là. Donc quand il voulait monter net, Jacob l'a attrapé. Il dit voilà, tu ne me dis pas aujourd'hui. Tant que tu ne m'as pas béni. Vous voyez? Et la Bible dit qu'on l'appelait Israël parce qu'il a battu, il a combattu avec Dieu, il a gagné. Des hommes qui peuvent combattre avec Dieu et puis gagner. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui peut combattre. Satan même ne peut pas vaincre Dieu. Amen. Satan même qui est puissant, qui a la puissance, ne peut pas vaincre Dieu. Mais on dit des hommes sans pouvoir, des hommes simples, mais il faut parler avec Dieu et puis ils sont vainqueurs. Alléluia. Parce que eux, ils ont la même nature que Dieu. Ils ont le même caractère que Dieu. Alléluia. Et une femme qui a la même caractère que son mari peut le vaincre. D'accord? C'est la femme, quand Satan veut vaincre un homme, il prend une femme. Alléluia. Regardez, après, avec tout ce qui est dans le monde, Satan ne peut pas vous tuer. Il peut prendre boisson. C'est facile. Mais quand femme tue ton ministère, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Femme est un agent de Dieu la plus terrible. L'agent le plus puissant de Satan, c'est la femme. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Quand elle vient à l'église, elle va d'abord être convertie. Sinon, quand une femme n'est pas convertie, elle est même comme le diable. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. On va amener le Seigneur. Il dit monter et descendre aussi sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que Dieu va, les anges vont monter et vont descendre sur le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Et Jésus a dit à quelque part, on peut lire ça. On va amener le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas lire ça. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Il nous reste 30 minutes. Amen. On va lire ça. Jean chapitre 6. À partir du verset. Monte un peu. Va un peu verset 10, 15. Voilà. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Oui, Jésus dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Donc ça veut dire que sans Jésus, les brebis ne peuvent pas avoir la vie. On est d'accord? Mais n'oubliez pas que Jésus dont je parle, c'est un homme. D'accord? Parce que c'est le Fils de l'homme. On est d'accord? Donc le Fils de l'homme, c'est le Fils d'un homme. Ça va? Et on sait que Dieu est un homme. Donc le Fils de l'homme, il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Continue. Et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen, continue. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et ça va. Prends le verset 48. Prends le verset 48.
J'insiste. J'insiste. Oui. Je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Ça va? Remarquez quelque chose. Jésus était un homme, n'est-ce pas? Dites Amen. Amen. Attaquez-nous, qui doit quand même plus le Seigneur. C'est que je Amen. Voilà Dieu. Jésus était un homme. Il n'a pas dit ça. Un enfant, non seulement bâtard, qui est né au mariage. Alléluia. Il vient dire que lui, il est le pain de vie. Amen. Ça va? Donc ça veut dire que lui, Jésus, quand il marche sur la terre, tant que tu ne le manges pas, toi tu ne peux pas vivre. Alors que quand Jésus était sur la terre, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les caïds, il y a les grands pasteurs qui étaient là. Mais Jésus dit, eux actuellement tu meurs, mais moi je suis le pain de vie. C'est-à-dire que si quelqu'un ne mange pas ma chair, il ne peut pas vivre. Continue mon frère. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Alléluia, vas-y. Vos pères Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Amen. Et ils sont morts. Ils sont morts. Remarquez. La manne dans le désert, qui connaît la manne? Vous ne connaissez pas? Oh, lisez beaucoup la Bible. Non. C'est le caïd qui est les oiseaux. La manne là. Et quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont tombés où? Dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas champ. Il n'y a pas forêt. Il n'y a pas brousse. Il n'y a rien. Donc leur nourriture que Dieu leur donnait là, on appelle ça la manne. Mais là, comment Dieu leur donne? La manne quitte du ciel. En haut là-bas, ça tombe. Donc la nuit, quand ils dorment, matin ils se lèvent, c'est rempli de manne. Ils prennent leur peau, ils vont ramasser. Ils mettent sur leur âme et ils mangent. Maintenant la manne là, quand tu ramasses pour aujourd'hui, il ne faut pas garder pour demain. Ça pourrit. Une fois que tu as ramassé, tu as envie de manger pour aujourd'hui là. Il faut laisser le reste. Donc chaque jour, les gens ramassaient la manne pour manger. Dieu les a nourris comme ça. Remarquez, un pain qui quitte au ciel qui tombe, ce n'est pas l'homme qui fabrique. C'est Dieu lui-même qui fait tomber. Mais Jésus dit, ils ont mangé ça, ils sont morts. Donc nous dit même qui donne la vie, même on n'a jamais compris ça encore. Si tu veux manger toutes les vitamines du monde, tu vas mourir. Tu veux manger tout ce que tu as sur la terre, tu vas mourir. Alléluia. Parce qu'eux-mêmes, ils ont mangé une nourriture qui quitte au ciel pour tomber, mais ils sont morts. Oh, alléluia. Alléluia. Ils ont mangé le pain, mais ils sont morts. Amen. Vas-y, vas-y. C'est ici. Le pain qui descend du ciel. Merci. Le pain qui descend du ciel. Je vous pose une question. Est-ce que Jésus est quitté au ciel pour tomber? Mais il dit le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain descend. Oh, il n'est pas descendu. Il est né. Mais il dit, le pain descendu du ciel. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Donc en fait, descendre, ce n'est pas le mot descendre comme vous connaissez. Ce n'est pas quitter en haut pour venir. Ce n'est pas un mouvement de en haut en bas. Alléluia. On connaît que descendre veut dire changer de. Donc voici maintenant le vrai pain qui descend du ciel. Vas-y. C'est quoi un homme? C'est-à-dire que quand quelqu'un doit être sauvé, manger pour être sauvé, il doit manger un homme. Vous faites la parole? C'est ça, hein? C'est-à-dire qu'on doit manger quelqu'un. Donc le chemin, la nourriture de la vie éternelle, c'est la chair de l'homme. C'est ça? Amen. Tu vas dire ça, vas-y, vas-y. Afin que celui qui en mange ne meure point. Celui qui en mange ne meurt point. Vas-y. Je suis le pain vivant. Je suis. Regardez ce que Jésus avait dit. Je suis le pain vivant. Moi, je me mets au temps de Jésus. Est-ce que tu vas croire ça? Amen. Tu peux croire ça? Un homme qui est comme ça, qui parle dans la rue, qui prend le micro pour dire, c'est moi, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair, il vivra. Est-ce que tu es prêt à croire ça? Amen. C'est pour ça que Branham, les gens ne peuvent pas l'aimer. Amen. Parce que Branham a le même ministère comme Jésus. Amen. Leurs déclarations sont choquantes. On appelle des déclarations attentatoires. Et tu écoutes ça, si tu n'es pas né de nouveau, tu vas mourir. Amen. Tu sais moi, tu vas mourir. Amen. Quand Branham te dit que le Jésus qui est dans la presse, c'est une femme, si toi tu n'es pas né de nouveau, toi tu fais un but d'activité. Branham, c'est un démon. Tu as dit c'est un démon? Alléluia. Parce que comment tu peux comprendre qu'on dit, on parle d'un homme et puis ça dit c'est une femme? Oh, alléluia. Et Branham dit, comment Jésus peut venir sans être une femme? Alors que nous, on a dit dans la Bible que Jésus va venir avec un homme.
Il lui dit, c'est Jésus qui va venir là. Il va devenir une femme. C'est ici le pain qui descend du ciel. Oui, vas-y. En fait, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Oui. Si quelqu'un en mange de ce pain, il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Et que le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et le pain que Dieu va nous donner pour que nous puissions manger là, ce n'est pas quelque chose d'autre que la chair de Jésus. Amen. Ça va? Amen. Comprenez que Jésus est dans une période où il a trouvé beaucoup de pasteurs qui prêchaient l'évangile. Branham est arrivé au moment où il a trouvé beaucoup d'églises sur la terre. Maintenant, Branham dit, sans son message, personne ne peut être sauvé. Est-ce que les gens vont répondre à ça? Ils vont dire, comment ça va te faire ça? Alléluia. Comment ça te faire c'est ton message qui nous sauve? Non, nous, il y a beaucoup de messages qui sont là. Il y a la Bouddha Jobel, il y a les présidents qui sont là. Toi, dis, c'est ton message là qui est la vérité. Comme Jésus a dit, c'est ma chair. Vas-y, lis, frère, continue. C'est ma chair que je donnerai du monde. Oh, alléluia. Amen. Vas-y, continue. Là-dessus, c'est là qu'il va arriver. les Juifs disputaient Les Juifs se disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Merci. Regardez les charnels. Il dit, comment Jésus peut nous donner sa viande pour qu'on puisse manger? Amen. Nous, on vient pour l'écouter et lui dit, non, c'est sa viande, mais il va nous donner à manger. On est d'accord? Ça va dire quelque chose que si quelqu'un s'identifie à Jésus ce matin, c'est la viande que les gens vont manger au quartier pour être allé au ciel. Alors, Peut-être amen. amen. C'est pour ça qu'on demande de vivre la parole. Parce que les gens qui sont dans le monde qui peuvent être sauvés par ta chair. Amen. C'est ta viande qu'ils doivent manger pour être sauvés. Amen. Si ils ne mangent pas ta chair, ils ne peuvent pas être sauvés. Non. Parce que Jésus c'est moi aussi. Amen. Parce que Jésus c'est moi et moi c'est Jésus. Amen. Jésus a dit je suis dans le Père et le Père est dans moi. Je suis en Jésus et Jésus est dans moi. Donc si quelqu'un veut te sauver, il doit manger la chair de quoi pour Timothée. D'accord? Sinon, tu ne peux pas être sauvé. Quand vous demandez de vivre la parole, c'est à cause de ça. Parce que quelqu'un va voir votre vie et va croire la parole de Dieu. Quelqu'un sera jugé par votre vie. Et puis toi, tu dois sauver des gens. Tu n'es même pas digne de vivre ce qui va les sauver. Alléluia. Amen. Oh, béni soit le Seigneur. Amen. Dieu a sauvé des gens comme ça par rapport à la vie de certaines personnes. Si moi, je n'étais pas là, est-ce que si c'est là, vous serez sauvé? Amen. Amen. C'est parce qu'il a mangé ma chair. Amen. Il a bu mon sang. Je pose. Amen. Amen. Parce que les gens pensent que manger la chair, c'est juste son nom. Ça va? Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre. Il n'est pas là. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a des hommes qui sont l'identification de Jésus. La vérité. Qui marchent selon la voie de Jésus. C'est pour cela que vous devez être à l'image et à la ressemblance de Christ. Pour que quand le païen va vous voir, il saura que Dieu est vivant. Il saura que réellement il y a un pain qui est descendu du ciel. Amen. Il va savoir réellement qu'on a reçu un véritable message. Amen. Alléluia. Oh, vas-y frère, faut dire. Amen. Je leur dis, Je leur dis. en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez Son sang, vous n'avez pas de vie en lui-même. la vie. Regardez ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis. Oh, alléluia, le Fils de l'homme. Si quelqu'un ne mange ma chair, c'est une vérité sûre, et ne boit mon sang, il ne peut avoir la vie éternelle. Ce que je suis en train de prêcher là, est-ce que c'est lettre? Est-ce qu'on doit comprendre ça à la lettre? Mais eux, ils ont compris ça à la lettre. Mais quand vous lisez ça, est-ce que vous comprenez que c'est la lettre que je suis en train de parler? Parce que si c'est la lettre, c'est que réellement la chair, c'est la chair. Le sang, c'est le sang. Mais nous, on comprend aujourd'hui que Jésus ne parlait pas du sang. On est d'accord? Quand Branham dit je suis Jésus, nous on sait de quoi il est en train de parler. Amen. On sait que ce n'est pas sa chair là qui est Jésus. On sait que ce n'est pas l'enfant de Branham qui est Jésus. On sait que Jésus était en lui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare, on sait qui a pleuré. Amen. Nous, on ne se pratique pas, on sait qui a pleuré. Et puis on sait qui a dit Lazare sort de la tombe. Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui sur la terre de frère Branham. Parce que frère Branham était Jésus sur la terre qui pleurait, qui avait des péchés, qui avait des erreurs. Mais en lui vivait le Dieu surnaturel. Amen. C'est à moi, je suis surnaturel.
surnaturel. Amen. Moi, je vis quelque chose de surnaturel. Parce que la vie chrétienne, personne ne peut vivre ça en dehors de moi. Moi, je vois ça. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut vivre la vie chrétienne en dehors de vous? Non, monsieur. Je dois vous limer. Parce que vous avez reçu beaucoup. Ce que vous avez reçu peut vous vivre même de manière extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez reçu tellement de sacrifices, tellement de dons que vous ne devez pas rejeter ça. Amen. Il y a des gens qui en cherchent, ils ne gagnent même pas. Une question catholique. Demande-lui ce qu'il a reçu comme message aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qu'est-ce qu'il a reçu? Aime ton frère comme toi-même. Alléluia. Donne des chiffres ici, donne ça. C'est ce qu'ils ont prêché. La gentillesse. Alléluia. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui ton manteau. Si quelqu'un fait ça, oh, donne-lui ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça là, même Satan même donne. Amen. Vous voyez ça? Amen. C'est pour ça que le pasteur Sylvain disait que même la vie que nous avons ici, que nous vivons, Satan vit ça aussi. Frère Branham dit que la vie naturelle, cette vie naturelle que nous avons, ça ne peut pas nous sauver. Amen. Être gentil, être bien, ça ne sauve personne. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir la perfection dans ton âme. Ça c'est ça. Voilà, vas-y, continue frère. Celui qui mange ma chair Oui. et qui boit mon sang Il voit mon sang. a la vie éternelle. À la vie, regardez, il dit celui qui mange ma chair et boit mon sang, pas aura, mais à la vie éternelle. C'est-à-dire que pour manger la chair de Jésus, boire son sang, prouve que tu as la vie éternelle. Amen. Continue, frère. Vas-y, Je le ressusciterai au dernier jour. au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment Un breuvage. un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit Qui mon boit mon sang sang. demeure en moi Amen. et je demeure en lui. Merci. Vous voyez, celui qui mange la chair de Jésus, il demeure en lui. Et celui qui boit son sang demeure en lui. Et lui aussi demeure en lui. C'est-à-dire que deux vice versa. D'accord? Amen. Alléluia. Maintenant, on va lire, prendre un verset. Romains 10, verset 6. On va lire ça rapidement.